Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la guidance du jour. Alors j'ai plein de messages, mais comme c'est ça part un peu dans tous les sens, on va prendre le thème avec ce jeu-là. On va voir le message plus spécifique qu'on essaye de nous faire passer ce matin. Alors la notion du mérite, se sentir méritant, arriver à se sentir méritant est extrêmement présente. On va voir si elle ressort ou pas, mais on va se laisser guider parce que en fait j'ai la flemme. J'ai la flemme. Allez, qu'est-ce qu'on a ? N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Ok, donc il y a quelque chose. Que vous avez demandé ici, que vous avez cherché à manifester. Alors le message en particulier ici que j'ai pour certaines personnes, c'est que vous avez cherché à manifester quelque chose en particulier, c'est en train de se faire ou c'est pas loin de se faire. Il y a beaucoup les énergies en ce moment pas de pédaler dans la semoule, mais du cheveu dans la soupe, d'accord, des petits détails, des petites choses ennuyeuses comme ça qui viennent là où il n'y a aucune raison que ça vienne. Là où on aurait juste envie que ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a beaucoup cette présence-là en ce moment de ces petites énergies du bâton dans les roues, du caillou dans le rouage, c'est-à-dire que fondamentalement c'est pas grave, mais c'est pénible, c'est chiant, on s'en serait bien passé, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, et là on me parle de ça, des gens qui auraient mis des choses en place, qui auraient manifesté quelque chose dans leur vie, c'est en train de se faire ou ça va se faire, et au moment où ça se fait, pouf, pas revers de la médaille, mais péniblerie, voilà, péniblerie. Il y a ce message-là ici avec voix grand et tu obtiendras grand. Vous savez, et ça c'est très humain, c'est très lié à nos éducations occidentales qui sont très orientées sur le côté devoir beaucoup plus que le côté droit, le côté souffrance beaucoup plus que le côté joie, le côté négatif du mérite, il t'arrive quelque chose de mal, tu le mérites, quoi, quelque chose comme ça. Et donc qui nous apprend à regarder beaucoup plus que de raison l'aspect négatif des événements. Et notamment sur quand on a œuvré pour un projet, quand on a travaillé pour un projet, peu importe la nature de ce projet-là, le moment où ça se manifeste, on n'arrive pas à ressentir de joie, on n'arrive pas à ressentir de plaisir, on n'arrive pas à ressentir de satisfaction, on n'arrive pas à se sentir méritant non plus, on n'arrive pas à apprécier le chemin parcouru, les efforts consentis, les efforts donnés, et en fait le sentiment d'accomplissement ne nous touche pas, en fait, ne parvient pas jusqu'à nous, quand bien même on est galéré comme des malades pour obtenir quelque chose, au moment où on l'a, voilà, c'est bien, c'est là, voilà, mais pas plus, pas plus. Il y a cet aspect-là au travers, si vous êtes en train de vivre quelque chose comme ça, ou vous êtes en train de manifester quelque chose pour lequel vous avez œuvré, et puis il y a des problématiques, sachez qu'il est fort probable que vous viviez ces problématiques justement pour vous rendre capable d'apprécier ce qui est en train de se passer. Voilà, parce que je sens pas ici des choses compliquées, je sens pas des choses difficiles, je sens même pas nécessairement de leçons, même si pour certaines personnes il peut y avoir le besoin, justement comme on en parlait dans la dernière guidance, de se brancher sur notre fréquence, ok. Mais le message que je sens plus ici, c'est le besoin de ressentir l'accomplissement et la satisfaction. Je parlais du mérite en début de guidance. Le mérite, le sentiment d'être méritant ou de mériter ce qui vient à nous, mais le sentiment de mérite n'est généré qu'au travers de la satisfaction. Et la satisfaction, elle est générée au travers de l'accomplissement, du fait d'avoir accompli quelque chose au travers de nos efforts, au travers de notre travail. Voilà, c'est nous qui l'avons fait et on est fiers de soi en fait. Et cette satisfaction vient générer le mérite. Alors le mérite ne se génère pas avec une seule satisfaction. Le mérite se génère au travers de la répétition et du temps. Le mérite d'ailleurs au demeurant ne se génère que très peu sur les grandes actions, il se génère beaucoup sur les petites actions répétées.
Et donc potentiellement pour certaines personnes ici, il y a ce message-là, ces petits bâtons dans les roues qui sont potentiellement juste des brindilles hein, ou des cailloux dans la chaussure, sont là en fait pour vous faire réaliser, plus spécifiquement pour vous faire réaliser que ce que vous êtes en train de manifester, vous le voulez vraiment en fait. Parce que on fait des choix, parce qu'on veut aller dans cette direction-là, mais chemin faisant, en fait, la matière, les soucis, les vicissitudes de la vie prennent le pas prennent plus d'espace au niveau mental que la dimension de la manifestation, la dimension du plaisir, et à un moment donné, on oublie qu'on voulait vraiment manifester ça, ou pourquoi on voulait vraiment ça, en fait. Et l'épreuve, et ça c'est intéressant, parce que c'est très lié à notre fonctionnement au niveau psychique, au niveau mental, mais qui est quelque chose qui est qui est acquis en fait, hein, quelque chose d'acquis qui vient de l'éducation. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est au travers de l'épreuve que l'on apprend vraiment à savourer ce qu'on a, ce qu'on obtient. Et donc là, il y a un côté que ce que vous vivez est en train d'essayer de vous faire vous souvenir, de vous faire vous rappeler que ce que vous êtes en train de manifester, d'accord, ce bout du chemin, c'est pas le bout du chemin, hein, c'est le bout d'un chemin. Et bien en fait, vous avez sans doute oublié pourquoi vous le vouliez à la base, ou alors c'est pour vraiment, entre guillemets, un petit peu forcer la manifestation du plaisir à l'intérieur de vous d'avoir justement manifesté ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, et je pense qu'on est très nombreux comme ça, qui ne ressentent de plaisir qu'au travers du dépassement des épreuves. Et ça c'est triste, c'est le mot que j'entends, mais c'est comme ça. On a été façonné comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça, et ça prend très 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 longtemps à se départir de ça parce que ce sont des voies neuronales, d'accord ? Et plus on a fonctionné comme ça, plus nos voies neuronales sont puissantes parce que c'était des départementales qui se sont, des départementales qui se sont transformées en nationales, qui sont transformées en autoroutes. Donc l'information circule vite et circule rapidement, et donc déconstruire ces voies neuronales, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, on a des gens ici. On vous invite peut-être d'ailleurs à réaliser que vous ne trouvez la dimension du plaisir, que vous ne ressentez le plaisir en termes... Et là, je parle en termes de satisfaction personnelle, hein, en termes de sentiment de mérite, en termes de sentiment d'accomplissement. Vous ne pouvez... ce sentiment de plaisir, d'accomplissement, de satisfaction à l'intérieur de vous ne se génère qu'au travers de l'épreuve. Parce que c'est au travers de l'épreuve que vous vous souvenez de pourquoi vous faisiez ça, de pourquoi c'était important pour vous, et quand ça roule, c'est-à-dire quand les choses vont bien, quand il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de plaisir en fait, il n'y a pas de satisfaction. Donc là, je peux m'adresser à des gens qui sont drivés par la satisfaction et donc drivés par l'insatisfaction. Donc peut-être besoin de prendre conscience de ce genre de mécanisme-là à l'intérieur de vous. Le message qu'on a pour vous, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est d'en prendre conscience en fait ici, de prendre conscience de comment ça fonctionne et de où ça vient, d'où ça vient. Ce côté éducation, ce côté dur à la tâche, et en fait ce côté, l'incapacité à ressentir de l'insatisfaction et du plaisir, pour vous vient du fait que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de satisfaction en fait, parce que potentiellement votre mécanisme de la récompense, votre mécanisme, votre sentiment de bonheur est lié à la notion de mérite, à la notion de satisfaction, et donc à la notion d'effort, et donc à la notion d'épreuve. Voilà. C'est malheureux, c'est pas cool, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas une dimension de fatalisme ici, c'est plus une dimension d'acceptation, parce que là, ce que je perçois, c'est que, voilà, on est ici dans un schéma où la première étape, c'est de le voir, d'en prendre conscience, c'est-à-dire de prendre conscience que vous fonctionnez comme ça. Et une fois qu'il y a eu une acceptation, ça va commencer tout doucement à se défaire, parce que vous allez vous allez reconnaître les situations quand elles vont, de plus en plus reconnaître les situations quand elles vont se présenter à vous. Vous allez être capable de vous dire, tiens, là, je devrais pouvoir être fière de moi, là, je devrais avoir un sentiment de mérite, là, je devrais ressentir de la satisfaction, sans avoir besoin que ce soit difficile, sans avoir besoin que ce soit une épreuve.
Et donc, voilà, il va y avoir plus de reconnaissance, plus de conscience, et peu à peu, vous allez démêler un petit peu ce sac de nœuds ici qui vous empêche, en fait, à un niveau plus grand, plus haut, plus large, de vous sentir méritant. Et donc de vous sentir fier de vous. Voilà, mais donc par rapport à ça, si vous vivez comme ça des choses un petit peu complexes, pas forcément complexes, mais qui vous échappent potentiellement, ou des pénibleries, comme je le disais, ben on vous dit n'abandonne pas, c'est bientôt la fin, tu vois bientôt le bout de cette situation-là, et peut-être profite justement de cette situation-là pour te questionner sur est-ce que mon sentiment de satisfaction et donc de plaisir aussi, parce que la satisfaction apporte énormément de plaisir et beaucoup de bonheur, est-ce que mon sentiment de satisfaction n'est généré qu'au travers de l'épreuve? Si c'est le cas, ce que vous vivez, probablement à répétition, a probablement tenté encore et encore et encore, en fait votre inconscient a probablement tenté au travers de ces situations-là de vous montrer encore et encore et encore ce mécanisme qui vous éloigne du plaisir et qui donc vous éloigne du bonheur. Parce que ça vous éloigne de la satisfaction, notamment personnelle. Voilà. Ok. De quoi on parle ici, s'il vous plaît? De quoi on parle ici avec cette notion tu es presque arrivé au bout du chemin. Enfin bref, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur ce message-là? Ok. Il y a quelque chose qui est en train d'être purifié en ce moment parce que c'est en train d'être mis en lumière. Là, la perception que je reçois, c'est quelque chose qui a conditionné toute votre vie, d'accord, de tellement d'aspects différents, mais il ne faudrait pas grand-chose pour en prendre conscience. Et après, j'ai l'impression que ça va se défaire tout seul. En tout cas, j'ai une grande énergie, en même temps de conscience ici, en même temps de lumière et en même temps de purification. Donc... voilà, n'hésitez pas à mettre à profit justement les énergies du moment pour purifier ça à l'intérieur de vous, pour le conscientiser, l'accepter et pouvoir le mettre derrière vous en fait. Parce que ne ressentir de la satisfaction qu'au travers de l'épreuve, c'est quand même très limitant en fait. Très 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 limitant parce qu'au final, on peut jamais être fier de soi en fait. Parce que les épreuves n'ont aucune fin. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des vicissitudes, il y a toujours des trucs qui ne fonctionnent pas en fait. Et ça a dû vraiment conditionner beaucoup de choses dans votre vie. On a Uranus et le changement. Je romps avec ce que je connais sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore mais que je visualise. Je suis mon intuition et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté. La transition entre le passé et mon futur me donne le vertige, mais j'ai confiance en mon projet. Donc on a bien quelque chose là qui va changer. Voilà, vous arrivez bien au bout du projet, au bout du chemin, au bout des difficultés, et parce qu'il y a des limites qui vont sauter aussi. Il y a des limites que vous aviez, quelque chose, je vois un filet qui était posé sur vous, en fait, donc quelque chose qu'on a mis sur vous. Donc ça représente très très bien la notion de l'acquis, la notion de l'éducation. On vous a élevé comme ça. Vous avez été élevé au travers de la dureté, au travers de l'épreuve, au travers des limites. Je peux avoir des gens ici qui sont gouvernés par Saturne, avec un Saturne notamment en maison 1. Donc ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre mission de vie, de gérer ce genre, d'apprendre à gérer ces choses-là et de vous défaire petit à petit de ce qui vous limite, de ce qui ne vous appartient pas. On peut avoir des dimensions ici aussi de vie antérieure, des dimensions karmiques dessus. Et on a bien quelque chose ici qui est en train de changer sur ce domaine-là. C'est pour ça que je vous disais, je sens des énergies de purification. C'est en train de se faire petit à petit. Et plus vous mettrez de la lumière dessus, plus vous mettrez de la conscience dessus, sur tout ce que j'ai développé en introduction à cette vidéo, plus ça ira vite en fait.
plus ça ira vite. Mais j'ai quelque chose qui est en train... J'ai pas envie de dire nettoyer, parce que c'est plus profond que ça, en fait. Et en même temps, c'est comme si ça allait disparaître. Vous savez, la purification, c'est quoi? C'est on allume de l'encens, il y a de la fumée, et puis c'est tout, quoi. Quelque chose qui va se faire de façon assez fluide. Et Uranus, ici, nous parle bien d'un changement complet, d'un changement total. Je romps avec ce que je connais sans possibilité de revenir en arrière. Donc là, vous allez vraiment en finir avec ça. Ou en tout cas, ce que vous êtes en train de vivre en termes de difficultés ou de péniblerie, j'aime bien ce mot, est une opportunité d'en finir avec ça, en fait, pour peu que vous conscientisez vraiment ce qui est en train de se passer. Voilà. Et la dimension que l'épreuve, la difficulté, la limitation a pris dans votre vie, toute votre vie. Et le but ici, c'est pas tellement de comprendre pourquoi c'était là. Hein. Vous avez hérité ça de vos parents, de votre famille, etc. C'est un conditionnement. Le tout, c'est de reconnaître que c'est là, en fait, et de regarder bien en face que la satisfaction chez vous est liée fondamentalement à l'épreuve ou à l'effort. Hein. Et que donc vous ne pouvez pas ressentir de satisfaction si les choses ne sont pas difficiles. Et même là, je pense que c'est compliqué. Donc en fait, ce sentiment de satisfaction a été lié à l'épreuve. Donc il s'agit de délier cet amalgame-là, oui, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais bon, bref, ce parallèle-là pour le lier à autre chose, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui, dans la vie, peut vous permettre de ressentir de la satisfaction? Il n'y a pas besoin que ce soit difficile pour ressentir de la satisfaction. Il n'y a pas besoin que ce soit une épreuve, il n'y a pas besoin que ce soit un challenge, il n'y a pas besoin d'en chier pour ressentir de la satisfaction. Donc je m'adresse sans doute ici à des gens qui ont été extrêmement durs avec eux-mêmes toute leur vie. Et pas forcément durs avec les autres, hein, d'ailleurs, au demeurant, mais et vraiment très très durs avec eux-mêmes toute leur vie. Vous pouvez regarder Saturne et Uranus dans votre thème astral, ça peut vous donner des informations là-dessus. Mais on a bien quelque chose qui est en train de changer. Voilà. C'est vous êtes, avec cette notion d'adaptation, c'est vous qui êtes en train de changer, en fait. Ou alors vous avez besoin de changer pour justement arrêter de connaître ce genre de choses-là. Parce que si vous vivez à répétition ce genre de choses, c'est que ça cherche à vous montrer quelque chose encore et encore et encore et encore et encore. Ça, c'est Saturne. Ça, c'est l'énergie de Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus, ici, s'il vous plaît? On a la Lune et la compassion. Je dois prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. J'ai appris à reconnaître ce dont j'ai besoin et à écouter ma voix intérieure. Je peux maintenant me mettre à la place des autres et leur apporter de l'amour et du réconfort. Donc, chemin faisant, vous avez appris ou vous avez besoin d'apprendre la compassion envers vous-même. Parce que quand on est dans un schéma où la satisfaction ne se ressent qu'au travers de l'épreuve, il n'y a pas de compassion. Hein. Je disais, là, je m'adresse sans doute envers des gens qui ont été extrêmement durs envers eux-mêmes, dans la non-acceptation d'eux-mêmes. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez si, c'est jamais assez, en fait, avec cette notion de limite. Parce que la limite, ça peut nous apparaître comme quelque chose qui nous enferme, mais en vérité, n'avoir aucune limite, dans le sens où ce n'est jamais assez bien, c'est terrible aussi de vivre comme ça. Et donc, quand on est dur envers soi-même, on n'a pas de compassion envers soi-même. Donc là, ce qui est en train de changer, c'est le ratio, en fait. Le ratio entre la dureté et la compassion. Voilà. Et finalement, votre niveau d'exigence est en train de s'abaisser. Des exigences envers vous-même. Parce que là, je n'ai pas forcément des gens qui sont exigeants envers les autres. Potentiellement, vous êtes permissif envers les autres. Mais pour moi, votre barre est en train de descendre. Et ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Hein. La vie est plus facile, elle est plus simple, elle est plus agréable, elle est plus plaisante, elle est beaucoup plus satisfaisante. Quand on met la barre non pas à un niveau bas, mais à un niveau ne serait-ce qu'acceptable. Parce que je pense que la vôtre a été fixée à un niveau totalement non acceptable toute votre vie. Et vous avez probablement performé, en fait. Vous avez probablement, je m'adresse peut-être ici à des overachievers, des gens qui font, des gens qui réussissent, des gens qui accomplissent, des gens qui performent en permanence. Mais c'est jamais été assez. Jamais été assez. Donc là, ce qui est en train de se passer au niveau de ce changement et au travers de ce que vous vivez, c'est ça. La vie est en train de vous montrer que petit à petit, vous passez de la dureté à la compassion, en fait.
Et ce que vous êtes en train de vivre vient pour on me dit, vous amener les dernières touches et les dernières gouttes de conscience sur ce sujet-là. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit à la mollesse, cette notion de compassion, on a tous le droit d'avoir une barre un petit peu plus basse. On a tous le droit de dérailler quand on a des problèmes et on a tous le droit de ressentir du plaisir, même pour les toutes petites choses que l'on est capable de faire par soi-même, en fait. Et on a tous le droit de se sentir méritant. Peu importe ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. On a tous le droit de se sentir méritant. Et il y a des gens, quand je vais dire ça, vous allez le sentir potentiellement de l'estomac jusqu'au cœur. Ouh. Donc ça, c'est un truc vraiment que vous pouvez répéter. On a tous le droit de se sentir méritant. On a tous le droit de se sentir méritant. On a tous le droit de se sentir méritant. Là, il y a un cadeau à vous faire sur ce sujet-là. Quelque chose à dénouer aussi. On a un dernier message là-dessus, s'il vous plaît. Les poissons avec je crois. J'adopte une attitude intuitive et dévouée pour transformer la réalité. Et on a la transformation derrière. Donc, avec les poissons, on est dans l'énergie de l'amour universel. On est dans l'énergie de la foi. Donc il y a bien une transformation en profondeur, en fait, je pense pour la majorité d'entre vous, qui s'est faite et qui est en train d'être, c'est des touches, en train d'être peaufinées. Donc c'est vraiment les dernières touches qu'on est en train de mettre à cette transformation, qui vous a appris à sortir de la dureté pour entrer dans la compassion, qui vous a appris à sortir de la logique pour entrer dans l'intuition, qui vous a appris à sortir de la raison pour entrer dans la dévotion. Voilà, toutes ces énergies-là qui vous a appris à faire confiance aussi. Il y a un thème sur la notion de faire confiance, et avoir confiance et faire confiance, c'est pas la même chose. Faire confiance, c'est s'en remettre à la vie, en fait. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi c'est compliqué, mais il doit y avoir une raison derrière, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions, parce qu'il y a toujours des émotions, c'est toujours compliqué sur l'instant, mais ça veut dire que derrière ça, vous êtes aujourd'hui capable de vous brancher sur une fréquence de compassion, en fait, une fréquence d'accueil, une fréquence de foi. Voilà, beaucoup plus facilement qu'avant. Et vraiment, ce que vous êtes en train de vivre, là, si vous vous reconnaissez dans cette carte-là, c'est la marque de ce changement qui est en train de s'installer. Et vous avez le droit de vous sentir méritant, vous avez le droit de vous sentir méritante. Voilà. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot? On va tirer 3 cartes. Et selon le message, on ira faire une petite extension. Alors, il est possible que les guidances raccourcissent un peu, que je commence à faire attention au temps avec le départ en camion, parce que envoyer des vidéos, les vidéos sont lourdes, donc envoyer des vidéos, ça prend du temps, et j'aurai plus la fibre, donc ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. On a la roue, donc on a bien un changement positif sur votre situation, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir un dénouement, ça va bien se finir, ça va bien se terminer, ça va bien se passer. C'est quelque chose de très positif qui vient à vous. Vous allez avoir de la chance, vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aider, vous allez avoir les bons conseils. Voilà. La roue est aussi une énergie qui vous apporte ce dont vous avez besoin pour régler une situation. Donc la chance vous sourit, c'est ce qu'on vient vous dire ici, dans cette situation que vous connaissez. On a le cavalier de denier. Donc vous êtes protégé, c'est ce que vient vous dire cette carte-là ici. Moi je le sens comme ça, vous êtes protégé et les choses vont suivre leur cours en fait. Les choses vont suivre leur cours. Maintenant, avec la roue et le cavalier de denier, on reste dans des énergies d'action. J'aime bien rappeler que la roue dans le tarot de Marseille est équipée d'une manivelle et que si vous n'actionnez pas la manivelle, la roue ne va pas tourner. Donc, questionnez-vous aussi sur cette notion de problématique. Quelles sont les actions à poser? Vous allez avoir, je pense, des décisions à prendre aussi. Faites confiance, en fait. Faites confiance. Alors.
Et on a le roi de denier qui est là, donc une ère de réussite. Hein. On vous parle ici d'un résultat vraiment très positif. Il va y avoir un résultat positif. Vous allez potentiellement aussi avec le roi de denier avoir de l'aide, puisque c'est une carte d'occasion qui viennent à vous. Et on vous dit aborder les choses avec confiance. Hein. Aborder les occasions avec confiance. Ce que vous vivez en vérité est une chance. Voilà. Même si c'est compliqué, même si c'est pénible, c'est une chance. Parce que ça vient avec une grande transformation et ça va avoir des effets sur votre matière aussi. Votre matière, elle est concernée par ce qui est en train de se passer. Et les effets que ça aura sur votre matière seront très très positifs. Très 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 positifs. Pour certains, il y a des notions financières, mais ça peut avoir un rapport avec la famille, un rapport avec le corps, l'énergie vitale, l'argent. Les possessions, des choses comme ça. Donc, votre matière, au-delà de cette situation-là, connaîtra un changement très très positif. On va aller clarifier cette notion de changement positif lié à la matière. On va faire une extension assez rapide pour voir ce qu'on nous dit de plus. Voilà pour cette guidance. Est-ce qu'on a un petit message pour vous, s'il vous plaît, un message de fin ? Et on a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc la bienveillance envers les autres, la bienveillance envers vous-même. Chacun fait ce qu'il peut, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Voilà, donc il y a une leçon ici sur la compassion et sur la bienveillance, mais vous êtes en train, en fait, il y a ce message ici avec j'ai appris. J'ai appris à reconnaître et je peux maintenant me mettre à la place des autres, nous dit bien que il y a quelque chose qui est en train de se terminer vraiment chez vous, en fait. Quelque chose dont vous êtes en train de vous défaire, qui va aussi modifier votre rapport aux autres. Probablement que vous allez être plus souple, plus compatissant, plus bienveillant, en fait. Donc voilà, faites preuve aussi de bienveillance dans cette situation pour les personnes concernées, peut-être aussi même pour les objets ou les projets concernés, parce que tout est énergie de toute façon. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.